de chrono, nous allons relater les grands points essentiels à savoir, dont nous allons voir l'historique, l'origine des feux de brousse, l'action du projet dans la lutte contre le feu de brousse, les moyens utilisés, conséquences et réseaux des pare-feux. Diapo. OK, et donc, en ce qui concerne l'historique, très souvent, les feux de brousse arrivent dans cette réserve rapidement, à peine que les herbes se sèchent. Cet phénomène s'explique par le fait que dans une période de pluie, s'il pleut abondamment, plus les herbes poussent et plus la fréquence des feux de brousse va augmenter. C'est ce qui explique le graphique ici présent. Diapo. OK. Concernant la superficie brûlée, plus de 5000 km² qui brûlent chaque année. Et ici, en face de nous, la carte de l'année 2018-2019 en jaune sont des traces des feux de brousse détectés par le NASA Farm. Et en bas, ici, ça, c'est la direction du vent par rapport aux feux de brousse. Diapo suivant, s'il vous plaît. OK. Les origines des feux de brousse sont d'une part causées par les fraudeurs qui traversent clandestinement la réserve et l'échauffement de leur moteur à essence cause souvent les feux de brousse. D'autre part, c'est les nomades qui allument le feu pour préparer ou pour tout autre besoin. Nous avons également enregistré 2 cas de feux de brousse causés naturellement par la foudre. Les gardes de la réserve également ont causé un feu de brousse en tirant leur arme. Diapo. OK, les actions de lutte contre le feu de brousse dans la réserve de fond de Wadi Rim et Wadi Hachim, il faut souligner les réseaux pare-feu qui ont pour but de protéger la base Oryx, de protéger les enclos, protéger les zones de pâturage d'une manière générale et en particulier pour les animaux réintroduits, mais aussi il faut tenir compte des bétails domestiques. Et les outils de lutte efficacement mis en place par le projet. En face de nous, la carte des pare-feux préventifs réalisée en 2021. Et comme c'est les fraudeurs qui provoquent souvent le feu de brousse, nous avons réalisé ces pare-feux en suivant les pistes de fraudeurs que vous voyez ici. Suivant. OK, les moyens utilisés, il faut souligner le don des tracteurs donnés par le ministère de l'Agriculture, autant pour moi, du Tchad, le don de la Commission Union européenne, le don de Prépass Coopération Suisse, le don de la GFF, Garde forestière et faunique. Et donc, ces machines représentent des outils indispensables dans la lutte contre le feu de brousse. Diapo. OK, et donc il faut également noter les ouvriers temporaires que le projet engage pour la réalisation de ces pare-feux, et sans oublier les outils, les battes à feu que le projet a également mis en place. Diafo. OK, et donc sur ces 2 images, à gauche, les travaux de pare-feu qui sont en train d'être réalisés. Vous pouvez voir sur l'image les tracteurs labourent de part et d'autre les bandes de pare-feu sur une piste qui s'étend sur une largeur de 40 à 50 mètres. Et à droite, après avoir labouré à droite, l'équipe du terrain vient brûler. C'est ce que vous voyez en image. Diapo. OK, et donc voilà ici le résultat d'un pare-feu réalisé. Ça, c'est un pare-feu réalisé sur la piste des fraudeurs. On peut même déjà voir les traces des véhicules
Et donc, là, c'est un pare-feu qui a fonctionné parfaitement. Les deux pare-feux ont fonctionné en freinant, en stoppant le feu de brousse. Suivant. OK. Le coût des pare-feux sont calculés en fonction des durées, la consommation des carburants et le nombre des jours. Et donc, 50 000 francs kilomètre, soit 75 € par kilomètre ou 80 dollars par kilomètre. Diapo suivant. Firmin, il vous reste 1 minute, 2 minutes, si on peut aller un peu plus vite. OK, d'accord. Et donc là, en cas de feu de brousse, nous avons développé un système qui consiste à placer les tracteurs dans des zones fréquemment brûlées par le feu de brousse sur les pistes des fraudeurs. Nous avons la coordination de la logistique, système de communication et le NASAFARM qui nous permet également de recevoir l'alerte des feux de brousse. Diafo. Et donc, voilà, cette carte nous montre la position stratégique des tracteurs. Diapo suivant. OK, l'intervention des nomades lors d'un feu de brousse. Diapo suivant. OK, les techniques de lutte avec batte à feu. Là, vous voyez sur l'image, il y a un garde de la réserve qui est en train de taper sur le feu avec batte à feu. Suivant. OK, avec les tracteurs, donc les tracteurs remuent le sol et jettent le sable sur le feu pour éteindre. Suivant. OK, donc ici, ça, c'est les zones d'occupation par rapport au pare-feu réalisé. 95% occupent cette zone qui est de 6 533 km². Suivant. Soit 20% sur 6 533 qui est protégé par rapport à la zone de répartition des oryx. Suivant. OK, les conséquences sont énormes d'une manière générale sur la biodiversité et nous avons observé quelques cas. Sur le Maine, il y a une femme et sa fille qui ont perdu leur vie à cause des feux de brousse. Les hommes se brûlent en éteignant le feu de brousse. Sur la faune, les oryx, dorcas et outades et bêta également ont été brûlés. Suivant. Et donc là, ici, il y a une jeune femelle oryx touchée par le feu de brousse. Suivant. OK, les conséquences sont énormes. Voilà les oryx qui sont morts suite à des feux de brousse. Suivant. OK, sur la végétation, il faut noter que Aristida phenaculata, Iragrossis, Tremula et Syncrus sont souvent touchés par le feu de brousse. Suivant. OK, et donc, il y a manque de pâturage. Les conséquences sont tellement nombreuses que nous ne pouvons citer que ceux-là. Suivant. OK, nous pouvons conclure que le feu de brousse reste un défi majeur à relever pour la protection de biodiversité en général et en particulier les espèces réintroduites. Merci pour votre attention.